des faiblesses, effectivement, il y en a trois. La première, c'est que les données sont lacunaires. Il manque des informations très importantes pour l'État dans la conduite des politiques publiques. Typiquement, la rénovation, c'est une priorité du gouvernement, pas de données. La deuxième faiblesse, c'est le temps nécessaire pour produire ces données. On a des données, par exemple, sur le logement social qui ne sont disponibles qu'1 an et demi après la réalisation des opérations, ce qui donne une vraie faiblesse dans la conduite de cette politique publique. Donc, des données qui sont lacunaires, des données qui sont tardives et des données qui, sur le plan méthodologique, présentent un certain nombre de faiblesses. Typiquement, les mises en chantier, critère essentiel pour connaître l'activité du bâtiment, c'est plus une programmation qu'un suivi, c'est plus une projection qu'un suivi précis des opérations. Donc c'est affecté de beaucoup d'incertitudes, alors que c'est un élément clé dans la conduite de la politique publique de l'immobilier. Alors indiscutablement, on est à un point de bascule, et c'est très difficile aujourd'hui de se prononcer. On sort d'une période pendant laquelle on a beaucoup construit, et on entre dans une période où les pouvoirs publics, au sens large, au niveau national, au niveau local, commencent à beaucoup parler de zéro artificialisation, de rénovation. Et donc ce qui se dessine, c'est une France bas carbone. Et dans cette France bas carbone, vraisemblablement, on produira moins d'immobilier en dur. Il y a un chiffre qui d'ores et déjà est retenu comme hypothèse dans la stratégie nationale bas carbone, c'est une division par 2 en réalité de la production de logements à horizon 2050. Voilà, pour être neutre en carbone en 2050, il faudrait produire 200 000 logements selon l'État, alors qu'on en produit aujourd'hui entre 400 et 500 000. Donc on a d'ores et déjà inscrit comme une hypothèse la division par 2 de la production d'immobilier résidentiel en France à horizon de 30 ans. Alors, la crise a révélé un profond archaïsme en fait, de l'immobilier au sens large, en particulier de l'immobilier résidentiel, autour du défaut de digitalisation. Et tous les opérateurs, tous les acteurs, toutes les parties prenantes de ce marché ont pris conscience de l'archaïsme des méthodes, faute de digitalisation. Et donc le moment est clé, parce que l'opportunité peut être saisie de franchir un pas décisif dans le champ de la digitalisation, qui permettra d'avoir des données de qualité, actualisées, des données qui pourront nous amener vers l'appréhension de la réalité du bâtiment et pas de sa théorie. Et ça, c'est à l'État de saisir cette opportunité là, maintenant, pour pousser tout le monde vers un plan de continuité et d'activité de la filière, en réalité, dans lequel tout le monde progressera en matière de digitalisation, de sorte qu'on puisse sortir d'un process extraordinairement papier, lent et à certains égards archaïque, vers quelque chose qui correspondra à la réalité du XXIe siècle.